Alors, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le thème l'invocation de Dieu pour pouvoir à notre solution dans le lieu de Isaïe 43, le verset 22. L'invocation de Dieu là, Judas n'invoquait pas encore Dieu pour recevoir son pardon et son aide. Il continuera à se montrer dans ses péchés. Alors, s'il ne se repentait pas, il serait livré à la destruction et aux outrages. Aujourd'hui, le Seigneur nous pardonne afin que nous soyons dans la grâce divine. Raison pour laquelle le verset de Ésaïe 36, le verset 26, bien que à l'époque Israël fut principalement une nation apostale, le prophète a prédit qu'un jour de Saint-Esprit serait répandu sur une génération future. Raison pour laquelle cette prophétie s'est en partie réalisée le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi le Romains 11, verset 25, alors là, s'accomplira parfaitement lorsqu'Israël acceptera Christ comme le Messie. C'est pourquoi dans Galates 4, le verset 6, il a écrit là les bases fondamentales de donner l'un des effets remarquables de l'effusion de l'Esprit sur nous est que nous rendons témoignage du fait que nous appartenons au Seigneur et qu'il est notre Père céleste, c'est-à-dire l'Esprit crée en nous la certitude que nous appartenons à Dieu et que nous jouissons de tous les droits et de tous les privilèges qui sont ceux des enfants. C'est-à-dire, et le verset 12 dit quoi? Dieu expose toute la folie qui existe à fabriquer une idole ou un Dieu à partir d'une puissance matérielle pour ensuite le prier en vue d'obtenir de l'aide. Raison pour laquelle aujourd'hui encore les gens fabriquent toutes sortes de statues et d'idoles et se prosternent devant elles dans la prière en espérant que l'esprit qui est représenté par l'idole leur apportera secours et délivrance. Alors cela veut dire, et Dieu, dans son amour, a pitié de nous, raison pour laquelle il nous demande à ce que nous venons à lui afin la justice soit faite. C'est pourquoi dans Isaïe chapitre 44, le verset 28, il est écrit, je dis, de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Alors, toi qui écoutes cette prière aujourd'hui, l'assistant du Saint-Esprit fera en sorte que il y aura un changement radical. Et chapitre 45, ainsi parle l'Éternel à son peuple, à Syrie, qui tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Alors, je m'en vais nous annoncer que
Les portes que les miens fermées s'ouvriront par la grandeur divine. C'est pourquoi, et un jour, toutes les nations reconnaîtront que le Dieu d'Israël est le seul Dieu et d'Israël ne sera plus jamais un objet d'opprobre. L'Apocalypse, le verset 4, alors, et Dieu lance à tous les hommes une invitation à se repentir et à se tourner vers lui pour être sauvés. L'évangile de Christ contient la même invitation et Dieu a donné l'ordre à son Église d'apporter cette bonne nouvelle au monde entier, c'est-à-dire dans Matthieu 28, le verset 19. Il a noté que le Seigneur désire que chacun se convertisse, c'est-à-dire Romains 14, 11, où Dieu, Paul cite à ce verset-là, pour montrer que si tout le monde ne se tourne pas vers le Seigneur dans une vraie repentance durant cette vie, toute personne s'inclinera un jour devant Christ, et volontairement ou involontairement, et confessera qu'il est Seigneur. Alors la sainteté de son nom nous serons rachetés par la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.